Ordre de la commune. Vous devez, avec 2 délégués, conduire la garde nationale à Versailles et ramener le roi et sa famille à Paris. Nous sommes la garde du roi. Pas ses geôliers. Silence! Taisez-vous! Des femmes de Paris sont en marche sur Versailles pour réclamer du pain. Mettez-vous en marche aussi pour l'honneur. La cause que nous avons défendue est perdue si vous ne vous montrez pas prêts à vous battre et à vous battre encore pour garder ce que vous avez gagné. En route! Pas plus de 4. Pourquoi il n'y a pas nous? On veut voir le roi, nous aussi. Et fatigue. Par là. Ça suffit, Caromin. Lucas, empoisonnez la porte. Mesdames, je suis bien aise de vous voir chez moi. Que puis-je pour vous? Votre Majesté, ces 4 femmes ont été choisies pour parler au nom des femmes de Paris. Tous les Parisiens sont soucieux de connaître l'accueil que Votre Majesté réserve à la Déclaration des droits de l'homme et aux autres articles. Peut-être Sa Majesté préférait-elle entendre de la bouche même de ces femmes ce qui les amène ici. Eh bien? Votre Majesté. Du pain. Dessert, vite! Eh bien, Monsieur Mounier, nous voici dans de nouvelles difficultés. Du pain. Du pain? Mais vous aurez du pain. Je vous le promets. Vous aurez du pain. Quand est-ce qu'on s'en va? Tenez, Charles, je vous supplie de ne pas rester. Venez avec nous. Je suis le roi. Je ne peux pas être un fugitif. Cela vaut mieux que d'être prisonnier. Au moins pourriez-vous essayer. Laissez-vous jouer maintenant. Venez. Votre Majesté, Madame, la foule bloque les écuries. Il nous est impossible de sortir. Ainsi, voyez-vous, en croyant que nous avions encore le choix, nous nous sommes trompés. Ce sont mes lunettes. Ayez la bonté, Monsieur Mounier, de me relire votre texte. J'accepte purement et simplement les articles de la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme qui m'ont été soumis par l'Assemblée nationale. Cela convient-il à Sa Majesté? Là n'est plus la question.
Comme vous pouvez le constater, Sa Majesté a signé. L'histoire retiendra le nom de votre Majesté comme le plus grand des rois de France. Du pain et de la farine sont en route vers Paris. Peut-être est-il temps que tout le monde rentre chez soi, monsieur de Lafayette. Si ces deux messieurs sont des commissaires de la Commune de Paris. Et quelle est la requête du peuple de Paris? Il souhaite, sire, que la garde personnelle du roi soit confiée à la garde nationale. Vous pouvez arranger cela, monsieur de Lafayette? Il exige aussi le renvoi des troupes royales dont la présence est une insulte au peuple. Est-ce tout? Les Parisiens demandent aussi que le roi retourne à Paris. Cela demande réflexion. La journée a été longue. Nous reparlerons de cela demain matin. Bonne nuit, monsieur de Lafayette, messieurs. Je supplie votre Majesté de me laisser monter la garde à la porte de sa chambre. Non. Des rumeurs ne feraient qu'attiser leur haine. Allez dormir, Axel. Je vais tâcher d'en faire autant. Des envies, faut pas te gêner. Appelle l'autre, profitez-en. Venez, Majesté, vite. Allons, on réfléchit chez le roi. Et l'Autrichienne, tu la gardes. Au nom de la reine, ouvrez. Ça va, mon clé.
Que faut-il faire, monsieur Leguisson? Mourir, votre majesté. Que votre majesté me pardonne. Ils m'avaient donné leur parole qu'il n'y aurait pas d'autre violence. Et vous, monsieur de Lafayette? Vous avez choisi de les croire. Lafayette est de leur côté. Ils se moquent de vous. Le roi s'est enfui. Regardez, il n'y a personne. Regardez. Votre Majesté doit se montrer au balcon. Sinon, nous ne pourrons plus les contrôler. Non, Louis, je vous en supplie, n'y allez pas. Ils vont vous tuer. Sire, je ne crois pas qu'ils vous veulent du mal. À Paris! Le roi à Paris! Le roi accepte. Retournez à Paris et le roi vous suivra. Ils mentent. Si nous partons, ils vont s'enfuir. Marat a raison. Ne partons pas. Vous avez la promesse du roi. Et l'Autrichienne? Où est-elle? Elle s'est déjà enfuie. Non, Majesté, je vous en supplie. C'est la folie.